Finalement, tu es très belle. ils inventèrent C'est vrai? le rire. Saint-Jean était l'une de celles où les taux de cancer étaient les plus élevés au pays. Les recensements des années 2000 confirment encore une incidence supérieure de plusieurs types de cancers, dont celui de la vessie, qui atteint de manière importante les travailleurs des alumineries. Le vaste complexe Jonquière de l'aluminerie Alcan est connu internationalement. Il a longtemps détenu le titre de la plus grande usine d'aluminium au monde. Et dans les années 70, jusqu'à 8000 travailleurs se rendaient chaque jour dans l'une ou l'autre des usines Alcan de la région. Je suis rentré à l'Alcan le 3 mai 1974. Moi, je travaillais à Montréal, dans le temps, c'est la construction. Puis ma blonde n'aimait pas ça, mon épouse, Véronique, n'aimait pas ça bien, être loin. Ça fait qu'on... J'ai fait application, on m'a envoyé une application, puis ça a pris 3 semaines, j'étais engagé. Ah oui. L'industrie, je la connaissais un peu, là, vu que j'ai été élevé dans les alentours de l'usine d'Orvida. Mais disons que les salles de cuve, je connaissais pas ça. Je savais qu'il y avait de la fumée qui sortait des cheminées, là, mais ce qui se passait vraiment là-dedans, je ne savais pas. Ça fait que je l'ai su en 1974. C'était assez dur. T'avais un petit aperçu, ton père avait travaillé là longtemps, non? Oui. Oui, puis mon père a travaillé là 38 ans. Ça fait que c'est quasiment de père en fils. J'ai un garçon qui travaille à l'usine d'Alma aussi. Ça fait que c'est de père en fils. Et de grand-père aussi. Ouais. Moi, j'arrivais en 47. Après ça, j'arrivais en 47, mais j'ai fini en 88. J'ai été au carbone pour une période d'à peu près 5 ans au début. Ça, au carbone, là, c'était... j'avais des grands bâtisses, là. Après ça, t'avais des fournaises. Puis, il y a des journées, là, que tu voyais ardent dans la bâtisse, hein. On marchait avec une flashlight. Puis là, l'opérateur qui était dans le pont roulant, il voyait ardent tout. On voyait pas, là, je sais pas moi, quinzaine de pieds, là, qu'on avait nous autres. C'était toujours dans la poussière, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première journée qu'il est rentré à l'Alcan, mon père a travaillé là aussi, puis là, il l'a cherché partout dans l'usine où il était supposé, puis il est noir. Il l'a jamais trouvé. Ça veut dire que tous les ouvriers étaient de la même couleur que lui, là. Il n'était pas capable de reconnaître personne. La poussière de carbone, ça rentrait dans les pores de la peau. Puis quand tu sortais et tu allais au soleil, tu brûlais. Ça, il fallait que tu te caches du soleil. Si tu allais à la pêche en fin de semaine, là, puis tu faisais pas trop attention, puis les crèmes dans ce temps-là, là, il n'y avait pas ça. Là, tu revenais le lundi, là, puis tu pleumais. On avait beau se laver comme il faut. Quand on arrivait à la maison, chemise blanche, il fallait pas que tu penses à ça. Tu avais toujours un cerne autour du col, comme on dit. Les gens qui travaillaient dans les patrouilles puis au carbone, tu sais, quand tu te lavais, là, tu prenais ta douche, puis après ça, tu venais le tour des yeux ici, là, noirs. Hein? Puis là, les jeunes là, qui étaient pas mariés, là, ben là, les filles, ils watchaient ça. Hein? Ils disaient, oh, c'est un gars qui travaille à l'Alcan, ça. Fait que là, c'était un bon parti. Il y avait une bonne job. Quelqu'un qui rentrait chez Alcan avait gagné la loterie. Chez nous, il avait gagné la loterie. Les salaires étaient bons, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait, on sortait de l'école. Quand j'ai rentré dans les salles de cuve, là, j'ai changé un petit peu d'avis. Il y avait du gaz beaucoup, puis disons que c'était pas le pire. Je suis arrivé à la maison, je disais à ma blonde tout le temps, je disais, crème qui fait chaud.
Ça n'a pas de bon sens, il fait chaud. Elle avait pas de l'air à me croire beaucoup, mais à un moment donné, mon essuie à cigarette avait fondu dans mes poches. Fait que là, quand j'arrivais à la maison ce soir, j'ai montré, j'ai dit, gars, comment est-ce qu'il peut faire chaud là-dedans? Elle n'en revenait pas. Dans la première année que je suis arrivé ici, on a trouvé environ 70 patients avec un cancer de la vessie. On a demandé à faire une étude exhaustive pour voir d'où venaient ces gens-là, où est-ce qu'ils travaillaient, et en fait découvrir par la suite qu'ils travaillaient, la plupart d'eux, dans une aluminerie qui était l'aluminium, ici l'Alcan, ici dans notre région, à Arvida. Il fallait comprendre pourquoi et trouver donc les produits chimiques cancérigènes qui pouvaient expliquer la présence donc de cette augmentation assez importante de cancer de la vessie. Le taux d'incidence, alors le nombre de nouveaux cas de cancer de la vessie dans la population générale chez les hommes est autour de 25 pour 100 000. Alors, pour voir le niveau de risque chez les travailleurs d'Alcan, donc on a à peu près 5 fois à 10 fois plus de cancer de la vessie pour la même population de référence. On a amorcé la recherche et on s'est rendu compte donc qu'il y avait des groupes de travailleurs qui étaient plus à risque que d'autres. En particulier, les travailleurs des salles de cuve et en particulier donc les travailleurs des salles de cuve qu'on appelle Soderberg. Soderberg ou Soderberg, ce nom reviendra souvent car c'est le procédé qui est pointé du doigt dans toutes les études. Pour produire de l'aluminium, l'alumine doit être immergée dans un bain d'électrolyte à l'intérieur duquel passe un courant électrique très puissant. Depuis la construction de l'usine Arvida en 1926, 2 techniques d'électrolyse ont été utilisées, la pâte précuite et le procédé Soderberg. Sous l'effet de l'électrolyse et de la chaleur produite par le passage du courant électrique, l'électrode positive se décompose et libère alors plusieurs gaz toxiques. Étant donné la température du bain de fusion qui est autour de 1000 degrés Celsius, on s'est rendu compte donc qu'il y avait des gaz qui étaient émis. Et certains des gaz donc contenaient ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et un de ceux-là, donc, qui est bien connu du point de vue de son pouvoir cancérigène, qui est le benzoapyrène. Les HAP, c'est une famille de produits chimiques qu'on retrouve de fait communément là, dans notre environnement et dans notre vie de tous les jours. On retrouve ça dans les fours à charbon de bois, dans les fours à combustion lente, émanation de voitures, fumée de cigarettes, feu de forêt. Et on en retrouve plus dans un procédé comme le procédé Soderberg parce qu'on a une anode à base de carbone, donc de pétrole et de charbon, qui est consommé à l'intérieur de la cuve, d'où la difficulté d'épurer convenablement ces émanations. Ce que j'ai entendu dire de nos parents qui travaillaient là ou de nos anciens membres qui travaillaient là, eux autres, ce qui se protégeaient, c'était avec des guenilles mouillées qui se mettaient dans le visage. Après ça, ils ont eu des petits cotons avec des choses de cuivre, plutôt des cartouches d'aluminium. Il y avait un petit masque que tu mettais, là. C'était une petite tôle mince qui te couvrait le cil en dessous du nez comme ça, avec un trou là, pour la respiration. Puis tu mettais ça de pédouette en dessous, là. C'était avec une petite toile là, dessus, puis une en arrière pour tenir la ouate, là. Puis ça, tu te mettais ça. Mais quand on travaillait, puis à un moment donné, ça venait tout en buée de salive, puis tout ça, là. Tu prenais ça, puis à bas, hein? On va être par là. Ça fait qu'on continuait, pas de place. Les ponts roulants, dans le temps, il n'y avait même pas de cabine climatisée. Fait qu'on était à l'air du temps. Ça fait que toute la gaz qui montait des cuves, on le respirait tout. À l'instant où on a su qu'effectivement, il y avait des produits chimiques cancérigènes, on a alerté donc à la fois l'entreprise et à la fois le syndicat pour mettre en place des mesures qui faisaient en sorte que les travailleurs nécessairement devaient être moins exposés. C'est un travail qui s'est déroulé sur une dizaine d'années, donc ça s'est fait dans un contexte d'image qu'on a appelé nous tripartite, avec à la fois donc le syndicat et puis l'entreprise. On ne peut pas faire ce genre de travail de façon adéquate si on n'a pas la collaboration des deux, là, ça va de soi.
Le but, c'était pas de fermer l'usine comme syndicat. Le but, c'était de forcer l'employeur à améliorer les conditions de travail puis l'ambiance de travail. Tu sais, ce qu'on a essayé de faire depuis qu'on sait qu'on a des maladies professionnelles comme telles, ça a été l'ouvrage des comités de santé et sécurité de pousser l'employeur. C'est sûr que si tu ne le pousses pas, bien, ça va être plus lent. Donc, en 85, si je ne me trompe pas, c'est là que c'est accepté par la CSST. Donc, on a eu plusieurs réclamations de cancer de vessie, effectivement. Alcan demande 20 ans d'exposition dans les salles de cure pour être éligible à... Si tu pognes un cancer de vessie, moi je l'avais, j'avais 26 ans d'exposition. Ça fait que... Ils sont pas... Il n'y a pas eu personne qui s'est ostiné là, pour faire reconnaître ma maladie. Là. Le cancer de la vessie, c'est une maladie importante. D'abord, il y a divers types de cancers. Il y en a qui sont moins malins, il y en a qui sont plus malins. Et lorsque les tumeurs sont vraiment localisées au niveau de la vessie, on peut les enlever de façon endoscopique. Et à ce moment-là, ces gens-là méritent un suivi qui va être tout le long de leur vie. J'ai eu une grosse opération. Ils passaient proche de perdre un rein. En tout cas, en fin de compte, ils ont réussi à me sauver, là, mais disons que je filais pas beaucoup. Ceux-là qui ont une maladie très maligne ou qui ont un envahissement du côté musculaire de la vessie, vous savez que la vessie, ça mesure environ 2 mm, on doit enlever la vessie. Enlever la vessie, c'est une très grosse intervention parce qu'il faut trouver un mécanisme de remplacement à la vessie. Ces gens-là doivent être suivis à tous les 6 mois, tous les ans subséquemment. Alors, c'est une maladie qui est débilitante, c'est une maladie qui demande un suivi constant et c'est une maladie qui doit être surveillée lorsqu'elle est décelée. C'est des maladies de personnes âgées, là. Puis là, plus ça va, plus ils sont jeunes. Lui, il a commencé à être malade, il avait 30 ans. Le cancer, c'est en 2003 là, qu'on a découvert ça, mais ça fait longtemps qu'il est malade beaucoup, là. C'est sûr que c'est pas tout reconnu, ces maladies, mais ils sont à l'étude. Après la pause, le cancer de la vessie est loin d'être le seul problème de santé des travailleurs des alumineries du Québec. On dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là. Ben, il y a des œufs qui ont été cassés, puis il y a des gens qui ont payé cher pour ça. Liée au cancer du poumon. En juillet 2007, dans un jugement qui fera jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles a donné raison à 10 familles auparavant refusées par la CSST. Un nouveau pas vient d'être franchi dans l'assouplissement des conditions d'admissibilité et le renforcement des positions syndicales. Quand j'ai pris ma retraite, là, c'est là. Ils m'ont pris à temps, puis j'ai eu un bon médecin qui m'a opéré. Fait que, je suis sorti. Mais c'est pas facile. C'est une grosse opération. Puis ça fait mal longtemps. Puis je conseille pas ça à personne. Quand t'as de la chimio, là, c'est spécial aussi, là. Il faut passer par là pour savoir ce que c'est. Du côté du poumon, je restais faible. Hein? Ça me prend une pompe. Après ça, j'ai beaucoup de sécrétions aussi, hein, qui c'est dû à ça. J'avais pas ça avant, fait que c'est probablement dû à ça, c'est certain. Le docteur, mon spécialiste, il a mis que c'est un cancer industriel. C'est passé que c'est ça, mais de déterminer vraiment juste la chose, là, mais moi, c'est certain que c'est les gaz puis la poussière qu'on a avalée, hein, puis qu'on a... c'est certainement ça, là. Dans le cancer de poumon, ils ont tenu compte de la cigarette dans l'admissibilité du dossier. C'est là que toute la problématique est. La cigarette versus les expositions au BAP.
Et comment faire pour dissocier les deux? Qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui paye pas, c'est-tu le front dans les employeurs, c'est-tu quelqu'un qui est responsable? Et c'est pour ça que quelqu'un conteste beaucoup les dossiers de cancer de poumon. Alcan disait, ben garde, c'est tous des fumeurs, puis c'est vraiment la fumée de cigarettes qui les a emportés. Fait que là, on a commencé à faire des luttes par rapport à ça. Fait qu'ils le reconnaissent pas vraiment encore. Pour eux autres, là, c'est vraiment le tabac qui joue un rôle primordial là-dedans. Puis nous autres, on dit, oui, il y a le tabac, mais il n'y a pas juste ça. La question de la cigarette, c'est une question qui est fort complexe. Il faut voir que les études que nous avons menées, donc à la fois pour le cancer de la vessie et pour le cancer du poumon, ont été menées dans un groupe de travailleurs qui, pour la plupart, de toute façon, étaient des fumeurs. Je dirais à 90 %, ils sont tous des fumeurs. Dans le temps, donc, ces hommes fumaient tous ou à peu près. C'est vrai pour les gens qui sont atteints de cancer du poumon ou de la vessie, puis c'est vrai pour les gens qui sont utilisés comme base de comparaison aussi, ce qu'on appelle, nous, les groupes témoins. Ils sont également fumeurs. Et le risque, donc, qu'on mesure est un risque spécifiquement lié au fait, donc, de l'exposition au milieu de travail. Ce qui nous amène, donc, à des débats épiques à la Cour. Ce débat sur la cigarette, Micheline Lapointe en sait quelque chose. Son mari, Régent Lévesque, est décédé il y a quelques années à la suite de multiples cancers. Travailleur pour l'Alcan, M. Lévesque était en contact de façon quotidienne avec plusieurs produits toxiques. Il était fumeur et n'a reçu aucune indemnisation. L'autopsie a démontré que Régent avait un cancer du poumon assez malin. Et puis, a démontré aussi qu'il y avait le cancer de peau, cancer du foie. Il y avait plusieurs cancers atteints. Donc, je ne croirais jamais qu'un cancer de cigarette peut emmener une personne dans 3 mois. Pas à la vitesse qui est mort, pas à la vitesse qu'on l'a vu dépérir ou puis avoir plusieurs cancers comme ça en même temps, c'est évident. Régent a commencé à avoir des problèmes estomac. Donc, on allait fréquemment chez le médecin. À un moment donné, il y a un médecin qui a fait une opération pour l'estomac. Et les problèmes ont commencé. Ça a duré pendant 7 ans, ces problèmes-là, parce qu'il y avait toujours soit le foie, après ça a été les intestins, ça a été opération par-dessus opération. 10 ans après, ils ont commencé à déclarer un cancer pulmonaire. Ça s'est dégénéré un peu partout. Il a souffert énormément parce qu'il est mort à peu près à 60 livres. C'est un homme qui en pesait peut-être 170, 175. Donc, il est mort assez rapidement. Il n'est pas rare de voir que ces travailleurs sont atteints d'un cancer primaire, donc un cancer particulier, d'un autre cancer primaire, qui n'est pas donc une conséquence du cancer, du premier cancer, et un autre cancer primaire. Donc, des fois, un cancer, des fois 2 cancers, des fois 3 cancers et des fois plus. À l'époque, il y en avait 2, 3 que je connaissais qui sont morts aussi des cancers. Un des cancers des ganglions, l'autre des cancers des poumons aussi. Il y a eu plusieurs cancers différents que moi j'ai connus. Il n'y a pas personne que je connais dans ces gens-là qui ont été reconnus par la CSST. Le cancer de la prostate, à l'Alcan, il y en avait beaucoup, mais ça ne fait pas partie des normes. Ça ne fait pas partie des maladies industrielles, mais c'est certain qu'il y a une grosse partie de ça aussi, là. Il y a beaucoup de monde, là, je veux dire, des cuvistes, là, les artères, le cœur, des pontages. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut en avoir, là, des gars de l'usine Arvida. Mais ça dépend de ça. On ne le sait pas tant que les études ne seront pas faites. Mais moi, j'ai de la misère à un gars qui est en forme comme lui, qui a fait toujours du sport, il n'a jamais arrêté tous les sports possibles. Qu'à 30 ans, là, il est arrivé entre la vie et la mort, là, pour des artères de boucher au cerveau. Puis depuis ce temps-là qu'il y a des problèmes. Ils m'ont fait un pontage au mois de septembre. Là, ils sont obligés de la reprendre. Ça refermait tout de suite. Là, je suis dans aux examens. J'aimerais savoir combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont eu de pontage depuis les 15 ou 20 dernières années, à partir de 40 ans. On serait peut-être surpris, je pense. Un travailleur dans une salle de cuve respire
et travaille dans un milieu qui est extrêmement chaud, qui va donc demander une charge cardiaque importante. Alors, nécessairement, quand on travaille en force, qu'est-ce qui arrive? On va respirer plus vite, hein, puis pour en fait compenser pour les besoins en oxygène de notre cœur. La fréquence cardiaque est augmentée également. Alors nécessairement, devant un polluant, on va en absorber plus. Quand Régent a appris qu'il lui restait 3 mois à vivre, il savait pertinemment que c'était par rapport à son travail. Parce que souvent, il me disait, Micheline, on travaille avec des produits, souvent c'est marqué sur les boîtes, produits cancérigènes. Mais je ne peux pas le prouver, je ne peux pas dire rien parce que c'est ce que mon mari me disait. Puis il m'a toujours dit, va jusqu'au bout, parce qu'on travaille vraiment avec des produits toxiques. Il y en a une partie de Soderberg ici au complexe qui ont été fermés en 92, puis les derniers ont été fermés en 2004. Donc là, il nous reste juste des précuites qu'on appelle, qui est une technologie qui est peut-être un peu moins polluante parce qu'au niveau des anodes, c'est un procédé qui est vraiment différent. Lorsqu'on construit une usine, on aimerait bien penser qu'elle est éternelle, mais effectivement, dans le temps, elle arrive à un terme de vie utile. Alors, je dirais, la raison principale de la fermeture de l'usine Arvida est la difficulté à terme d'atteindre des performances environnementales et santé-sécurité attendues. Je pense pas que quelqu'un ait fermé les salles de cuve parce que c'était trop polluant, là. Pensez pas ça, là. Moi, dans ma tête, je pense que former sur le cuivre, c'est une question d'affaires, puis c'est une question d'argent. Eux prétendent que 2012-2013, les normes devraient changer. C'est les normes qui vont les faire fermer. C'est une question de bête, là. Point, c'est tout, là. Ils savent que même aujourd'hui, les précuites, ils sont polluants. Ils le sont moins que les Soderberg, mais ils le sont aussi. On espère que les nouvelles technologies vont venir nous améliorer la qualité de l'air et de l'environnement par rapport à ça. Les expositions aux gaz toxiques ont grandement diminué dans les constructions plus récentes, comme les usines de La Terrière et d'Alma, où Alcan utilise des méthodes d'électrolyse moins polluantes que les anciennes cuves Soderberg. L'usine pilote, qui sera bientôt mise en place au Saguenay-Lac-Saint-Jean, utilisera un tout nouveau procédé de fabrication. Quels vont être les effets de ces nouvelles technologies sur la santé des travailleurs? Nous, on tombe dans une 3e et 4e génération d'électrolyse de l'aluminium. Alors, la technologie Alma, c'est une technologie AP30 et la technologie AP50 sera parmi les plus modernes au monde. Et en termes de performance environnementale, elle va être parmi les meilleures, c'est clair. On va suivre ça de proche. Il y a quand même les champs magnétiques aussi qui vont être à vérifier grandement. Quand on parle de 50 000 ampères, ça commence à faire... c'est sûr qu'il va falloir vérifier ça. Puis si on embarque dans les champs magnétiques, bien, il y a plusieurs études qui ont été faites. Il y en a en Europe, il y en a ici au Canada, il y en a en Angleterre. Il n'y a rien encore qui précise que ça peut causer telle ou telle maladie. Il y a des soupçons, mais c'est pas déterminé encore dans aucune maladie. Il y en a qui parlent de leucémie, il y en a qui parlent d'Alzheimer, il y en a qui parlent de cancer. Donc, il va falloir suivre ça de très proche. Là, on va s'en aller vers de nouvelles technologies. On implante, puis après ça, on regarde ce qui se passe. Ça va avoir un impact. S'ils sont chanceux, il n'y en a pas d'impact, mais s'ils sont moins chanceux, bien, il va y avoir des impacts. Puis là, bien, ils vont lutter tant qu'ils vont pouvoir. D'abord, c'est une multinationale, ils ont l'argent pour le faire. Fait que, ils vont essayer de minimiser les coûts, c'est sûr. Il faut être en bonne santé financière, ça c'est clair. Mais c'est clair qu'on ne peut pas faire ça sans se préoccuper de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Permettez-moi de prendre l'exemple de l'usine d'Alma, qui est l'usine la plus moderne au Canada, qui a passé un processus rigoureux d'audience publique, qui a passé un processus rigoureux d'études d'impact environnemental avec le gouvernement du Québec. Alors, c'est clair que les gens qui y vivent ne subissent pas d'impact adverse. Après la pause, habiter près d'une aluminerie, à vos risques et périls. Moi, j'appelle ça des dommages collatéraux, là. Parce qu'il n'y a pas juste les gars dans l'usine qui ont été exposés, la population aussi. Et que ça saute, ce soir 21h à Canal D. À Léon,
vise bien. Les colorés personnages du film de DreamWorks Drôle d'abeille arrivent chez McDonald's. Attention, ça va bourdonner! Il y a un jouet drôle d'abeille dans chaque joyeux festin. Les enfants adorent avoir le choix. Ils ont juste besoin d'un peu plus de temps. McDonald's offre des choix de joyeux festins comme du lait 1%, des tranches de pommes et des morceaux de poulet McCroquettes de viande blanche assaisonnée. Une dramatisation de la technologie du système toute roue motrice super maniabilité d'Acura. C'est la façon la plus excitante de s'attaquer à un virage. Et c'est exclusif à Acura. Acura, loin devant. Ici, c'est mon service de marketing, les achats, bonne journée. Juste là, c'est les comptes à recevoir. Ça, c'est les ventes. Micheline, une vraie pro. De l'autre côté, c'est l'expédition. On a des clients partout dans le monde. Salut les gars. Salut les gars. Ça, ben, c'est les finances. Eux autres sont forts. Question finance, croissance et stratégie d'affaires, il y a des bons conseils à deux coins de rue. C'est plus qu'une banque, c'est tout Desjardins qui appuie les entreprises. Après de longues recherches, Yokohama a découvert ce qui rend vraiment la conduite diverse et glissante. Une pellicule d'eau 7 fois plus mince qu'un cheveu humain. Le résultat est une technologie révolutionnaire en matière d'adhérence hivernale. Nous avons alors décidé de mettre nos pneus à l'épreuve avec les champions du rallye d'hiver canadien. Si nos pneus se comportent admirablement bien ici, imaginez ce qu'ils peuvent faire pour vous. Pour tous les détails, visitez yokohama.ca. Yokohama, les super performants. Aimeriez-vous connaître les dessous des pin-ups les plus convoités du Québec? C'est maintenant possible grâce au DVD Imavision. Ma voisine est une pin-up. Un documentaire choc et sexy. Une intrusion dans les coulisses du Dream Team. Le fameux concours pour le calendrier le plus vendu au Québec. Et plusieurs autres dessous dévoilés en supplément pour plus de 2 heures de divertissement. Non, on n'est pas payé, mais on a le voyage. T'arrives là, puis il n'y a pas une fille qui est pas belle. Le DVD Ma voisine est une pin-up. En vente partout et sur imavision.com. Avec la traction intégrale X-Drive de BMW, vous ne vous seriez probablement pas trouvé dans une telle situation. Parce que bien avant, le X-Drive, grâce à son contrôle dynamique de la stabilité, aurait analysé les conditions et réagi, vous aidant ainsi à rester en toute sécurité sur la route. La traction intégrale X-Drive, maintenant offerte sur 12 modèles BMW. Avant, il y avait le petit écran. Maintenant, il y a la télé sur grand écran HD. Astral Media et Stereo Plus vous invite à participer au concours 25 ans ça se fête sur grand écran HD. Vous pourriez gagner un des 2 téléviseurs Panasonic Viera 42 pouces HD au plasma. Viera, l'ultime expérience visuelle. Pour participer, repérez 3 émissions disponibles en HD sur une de nos chaînes. Et inscrivez-vous sur le site d'une des chaînes apparaissant à l'écran. Vous ne verrez plus vos émissions préférées du même œil. Grâce à Astral Media, Stereo Plus et Panasonic. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, se retrouvent partout dans notre environnement. Il s'agit d'un groupe de 100 substances chimiques différentes qui sont produites à la suite d'une combustion incomplète de charbon, de pétrole, de gaz, de bois, de déchets ou d'autres substances organiques. Il y a donc plusieurs sources d'émissions possibles. Mais ce sont les alumineries qui produisaient les concentrations de HAP les plus importantes. Les travailleurs étaient et sont encore les plus exposés. Mais qu'en est-il des gens qui habitent à proximité des alumineries? À tort ou à raison, Jonquière a longtemps eu la réputation d'être la ville la plus polluée du Québec. Il faut savoir que la région du Saguenay connaît fréquemment des épisodes de smog qui inquiètent la population. Nous avons émis ce matin donc une alerte de smog. Et le message essentiellement pour la population, c'est encore une fois donc de faire attention et de limiter le plus possible les activités physiques. Les personnes qui ont des problèmes respiratoires en particulier, les jeunes enfants asthmatiques. Si on compare, par exemple, la pollution de Jonquière par rapport à la pollution de Montréal à l'égard des hydrocarbures aromatiques polycycliques, on va voir que les concentrations de Jonquière sont très largement supérieures à celles de Montréal.
C'est vrai pour Shawinigan également. Des endroits où il y a des alumineries, où on connaît des conditions climatiques particulières qui font en sorte donc que les polluants restent sur les villes. Généralement, lorsqu'on est en plaine ou comme dans la vallée du Saint-Laurent, ce type de fumée-là se disperse généralement très bien. Mais ici, la topographie particulière est plus adverse au phénomène de dispersion, ce qui fait que souvent la pollution s'accumule, en particulier quand il y a des inversions de température. Lorsque il y a du ciel clair la nuit, il se produit ce qu'on appelle le phénomène d'inversion de température, c'est-à-dire que le sol se refroidit par radiation et puis l'air au contact du sol devient froid. Puis comme on est dans une cuvette, bien, à ce moment-là, l'air descend dans les basses terres, puis ça crée comme une espèce de lac d'air froid. Et puis toutes les fumées sont emprisonnées dans ce lac d'air froid-là. Il n'y a rien qui s'évade. Lorsque le soleil se lève le lendemain matin, là, le réchauffement du sol crée du brassage. Et puis, lorsque la couche brassée atteint la hauteur du panache, là, elle rabat le panache vers le sol. On appelle ça de la fumigation. Et puis, à ce moment-là, tout ce qui a été concentré dans le panache pendant la nuit, là ça atteint le sol. Puis là, ça devient un smog vraiment là, très malodorant. Et souvent, ça poigne à la gorge aussi. Alors, c'est là surtout qu'on y goûte. Si vous étiez ici dans la région il y a 20 ans, il y avait toujours un nuage au-dessus de l'usine de l'Alcan autour d'Arvida. Est-ce qu'il est possible que les gens qui demeuraient dans l'environnement pouvaient être sujets de développer plus de tumeurs que d'autres personnes? Mais ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Quand on était jeune, à chaque fois que ma mère faisait le lavage, puis qu'elle voulait étendre sur la corde à linge, il fallait qu'elle attende qu'il n'y ait pas de vent. Parce que là, tu avais toujours de la petite poussière. Personne ne parlait de pollution là, dans le temps. Là. On voyait, on trouvait ça terrible, mais on a été élevé là-dedans. Moi, j'ai vécu au Saguenay 47 ans. La pollution atmosphérique n'a jamais été vraiment le sujet au Saguenay. Pas vraiment. C'était pas exposé. De la minute que quelqu'un devait parler d'un déversement ou quelque chose comme ça, tout de suite, l'affaire était étouffée. On entendait moins parler. Souvent, à partir d'ici, moi, je voyais le panache de l'Alcan, là, non seulement ne pas monter, mais souvent couler dans la côte Saint-Jean-Eudes qu'on voit là-bas, là, puis descendre dans le Saguenay. Et puis là, le Saguenay venait plein de ce panache-là là, au début. Puis ensuite, ça s'épaississait au point que, rendu là, au lendemain matin, bien là, ici, on était dans le brouillard, jusque même à l'aéroport de Saint-Honoré. Là, aujourd'hui, je pense que ça devient pratiquement là, impossible de faire le même genre d'observation, parce qu'il y a beaucoup moins d'émissions, définitivement. Aujourd'hui, la pollution produite par les cheminées de l'Alcan est moindre. Mais les sources de contamination passées affectent à long terme la région saguenayenne et tous ses écosystèmes. L'embouchure du Saguenay constitue un parc marin exceptionnel où vit une population isolée de près de 1000 belugas. Depuis 1982, plusieurs douzaines de produits toxiques ont été identifiés dans les tissus des belugas du Saint-Laurent qui viennent tristement s'échouer sur les rives. Une recherche effectuée sur plusieurs années fait le lien entre l'incidence du cancer chez les belugas et les HAP rejetés dans l'environnement par les alumineries locales. À gauche, c'est Dave Sargent, là, le chercheur qui était à Pêche Océan Canada. Là, c'est moi à droite, puis ça, c'est le tout premier beluga qui a été le commencement de cette longue aventure. On a maintenant une bonne idée des causes de mortalité des belugas du Saint-Laurent. 20% des animaux sont trouvés morts de cancer. Et ça, chez les animaux sauvages, chez les mammifères sauvages, il n'y a pas d'équivalent dans le monde de si grand pourcentage. Ailleurs dans le monde, quand on trouve 2% de mortalité due au cancer
c'est à peu près la moyenne. Alors, quand on est arrivé avec 20 % de mortalité, au fil des ans, ce pourcentage-là s'est maintenu. Dans le monde entier, on a attiré l'attention avec ces résultats-là. Surtout qu'il y a des polluants, des contaminants trouvés dans les belugas morts du cancer, donc par exemple les HAP. Près de 40 % des cancers des adultes, des cancers qui sont fatals, qui ont tué les animaux, 40 % de ces cancers-là affectent le système digestif. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de cancers chez les animaux et chez les humains de l'intestin qui est près de l'estomac. Et quand il y en a, on le soupçonne dans le monde des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les collègues remarquent la présence d'un nombre important de cancers de la vessie chez les belugas. C'est assez étonnant, oui. C'est assez fantastique parce que ça va dans le sens des hypothèses qu'on émet également. C'est un signe que les polluants sont allés dans l'eau, qu'il y a eu des polluants atmosphériques. Ça, il y a plein d'articles qui corroborent ça. Alors, c'est sûr qu'avec 11 belugas qui ont le cancer, on ne peut pas arriver puis le dire à coup sûr que c'est vraiment les HAP qui ont causé le cancer. Ce qu'on peut dire, c'est que si ces animaux-là ont été exposés à des composés dont on connaît bien la carcinogénicité chez toutes les autres espèces, y compris l'humain, et qui nous font soupçonner très fortement ces composés-là. Après la pause, Alcan est-il réellement le citoyen corporatif exemplaire qu'il prétend être? On est tous liés à la planète, hein? C'est les publicités, mais c'est lié à la planète que ça fait les affaires. Le nouveau Québec 49, le gros lot, c'est 2 millions pour 1 $. Hein? Alors tu t'éclates, vas-y! 4 sous, 2 millions, 1 $. 2 millions, 4 sous, 2 millions. 2 millions, 1 $. 2 millions, 1 $. 2 millions, 2 millions. Puis ça se gagne, juste au Québec. Yes! Plus haut! 2 millions! Alors tu casses la baraque, Rachou! Ah ouais, t'as aimé ça? J'adore! 2 millions. Ce soir, dès 22h, 72 heures chrono vous révèle les méthodes d'investigation utilisées durant le début d'une enquête. Et à 23h, devenez témoin des plus impressionnantes interventions policières des États-Unis avec Vidéo Patrouille. Soyez au rendez-vous ce soir, dès 22h, à Tonight Day. Dépassant de 45 % le salaire moyen des autres secteurs d'activité manufacturière. On parle de retombées économiques annuelles de l'ordre du $1 milliard. Alors c'est indéniable, Alcan est le pilier de l'économie de la région. Et leader mondial dans le secteur de l'aluminium, Alcan a su élaborer des politiques de santé, sécurité, environnement qui constituent aujourd'hui un modèle reconnu mondialement. Plusieurs prix internationaux attribués à l'entreprise au cours des dernières années témoignent de ce succès. Alcan, si on les compare à d'autres entreprises au Québec, était un des précurseurs. Parce que le cadre de la loi a été introduit en 1979. À ce moment-là, Alcan, on était un des premiers à former nos comités santé-sécurité, à s'occuper de tout ça, des programmes santé pour nos travailleurs. On a quand même toujours vérifié la santé des travailleurs. Ben, eux autres, ils trouvent leurs intérêts aussi là, dans ces comités de santé et sécurité-là, parce que ça lui coûte, je vais dire, un bras. Hein, au niveau des accidents de travail. Quand la CSST verse, mettons, 1 $ à un employé accidenté, ben, eux autres sont obligés d'en débourser 3,75 $.
Fait que, ils ont vu l'intérêt de dire, bien, regarde, on va abaisser nos factures de CSST. Fait qu'on va investir en prévention. Puis ça a eu des résultats. C'est sûr que ça a eu des résultats positifs pour eux autres, puis pour nos employés aussi, là. Pour les gens que je représente. Aujourd'hui, là, tu es obligé d'avoir des lunettes dans la figure. Sans ça, tu ne travailleras pas. Hein? Tu es obligé d'avoir ton chapeau sur la tête. Sans ça, c'est un disciplinaire. Puis tu peux avoir 3 jours de congé. Tu peux avoir, si le gars, ça prend 3-4 fois, à un moment donné, ils vont dire, ben, tu ne rentres pas dans les normes, c'est dehors. Aujourd'hui, tu as des masques qui sont ventilés. Tu as tout un équipement que tu embarques sur toi. Tu as des soutes aussi qui sont ventilées. L'équipement s'est grandement amélioré avec le temps. Il faut aussi dire que nous avons travaillé avec ardeur avec nos fournisseurs pour développer ces équipements-là et les rendre de plus en plus adaptés au contexte dans lequel nous travaillons. Aujourd'hui, on pense qu'il va y avoir beaucoup moins de cancer de poumon par rapport à ça, parce que les moyens de protection sont plus efficaces, puis nos gens sont plus conscientisés à les porter aussi. Fait que ça va faire une différence, c'est sûr, pour le futur. Tous les gens qui sont en contact avec les substances qui sont nocives ont des examens qui peuvent leur permettre une évaluation. Et aussitôt qu'on se rend compte qu'ils ont des changements au point de vue cellulaire du côté vésical, ces gens-là sont affectés à d'autres types d'emplois dans le milieu de l'usine. On le voit, présentement, l'incidence des tumeurs de la vessie avec tous les facteurs préventifs qui ont été apportés, bien, à ce moment-là, je pense que ça améliore la qualité de vie, puis ça diminue aussi l'incidence du cancer des voies urinaires aussi. Au niveau de la santé, les dernières études épidémiologiques nous démontrent que le bilan de santé de nos employés est tout à fait comparable à celui de la population en général. Maintenant, nos priorités se tournent vers la promotion de la santé. Alors, des programmes de nutrition, des programmes de cessation du tabac, des programmes de mise en forme. Nous regardons aussi d'autres types d'enjeux, tels que l'exposition au bruit et la surdité industrielle. On a fait beaucoup de campagnes anti-tabagiques chez Alcan, en collaboration avec le syndicat, et ça a été très fructueux. Nos gens, on a parti de presque 80 de fumeurs, on a baissé jusqu'à 40 de fumeurs. Puis là, si je ne me trompe pas, on est en bas de 35 de gens qui fument à l'heure actuelle au complexe Jonquière. Nous, on est en affaires depuis au moins 100 ans et on compte être en affaires pour encore 100 ans. Et ça, c'est la vision de durabilité que nous avons dégagée. Alors, dans cette vision-là, nous devons avoir des performances environnementales parmi les meilleures au monde et être acceptés dans les communautés où on opère pour continuer à opérer à long terme. Je pense que ça a été un plus d'avoir Alcan au Saguenay. Puis on espère qu'ils vont continuer à rester au Saguenay, qui n'iront pas dans des pays où les lois environnementales sont moins solides que les nôtres, justement pour avoir plus d'argent dans leur poche. Je pense que s'il n'y avait pas eu Alcan au niveau de la région, je ne sais pas comment ça sera développé. Il y aura peut-être eu d'autres choses, on remarque bien, mais je ne sais pas. Elle a fait quand même une partie pour la région. On ne peut pas dire que c'est tout noir, ce qu'elle a fait au niveau de la région. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance humaine en arrière de ça, puis ça se parle pas beaucoup. Puis on ne crie pas ses toits, puis elle se flatte plutôt de ses bons coups, puis de ses performances là, monétaires. Là. Ça, elle s'en vante beaucoup. Le cancer, ça fait toujours peur. On s'organise pour dealer avec ça. Ça fait que j'en veux pas accompagner pour ça. Là. Ouais, on a gagné bien notre vie là-dessus. Là. J'ai élevé mes 3 enfants. Là. Je peux pas... C'est dans le temps, c'était comme ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, Arvida ouvrirait une salle de cuve comme c'était arrangé dans le temps. Ça ne passerait même pas, là. Et moi, je trouve qu'on est chanceux qui travaillent là, avec le syndicat. Tu sais, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas tous ces avantages-là quand tu tombes malade ou
tu sais, qui n'ont pas de soutien d'un avocat ou soutien des chums du syndicat pour les papiers, la CSST, l'invalidité, là, toutes ces choses-là. Il y a eu un gros 20 000 $ de la CSST pour son cancer de vessie. Fait qu'avec ça, bien, on s'est acheté un chalet. Puis là, on vit 6-7 mois dans le bois l'été. C'est pas plaisant d'être malade, mais c'est toutes des choses qu'on n'aurait pas connues. Six mois se sont écoulés entre nos deux visites au Saguenay. 6 mois au cours desquels Jacques Brisson a été gravement malade et a dû subir d'importantes opérations. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, là, ça va bien. J'ai eu des petits problèmes. Il a fallu qu'on me change la horte au mois de mars. Puis j'ai passé proche d'y passer. J'ai passé proche de perdre une jambe. Mais à part de ça, ça va bien. Là, je suis en convalescence. Ils m'ont sauvé ma jambe, mais ils vont attendre avant de me réopérer. Une couple d'années, ils veulent que mon corps ait le temps de revenir avec le paquet d'opérations que j'ai eu là. J'en ai eu 4 à peu près dans la même année. Ça fait que là, ben, ça allait, je suis pas tout bas. Et ça que les médecins me disent. Ça fait que... On va passer le printemps, l'été, puis une bonne partie de l'automne ici, là. Puis, qu'on est ici, ben, on est dans le bois, on a un lac, on peut pas demander mieux, là. Ma blonde, elle plante des fleurs. Moi, je vais en manger beaucoup. On en a mangé, ça. C'est bon pour le cancer des tomates, savais-tu? Six mois après notre première rencontre, M. Laurent Gagnon a appris une bien mauvaise nouvelle. Il a développé un autre cancer qui attaque actuellement son foie. Quand j'étais voir le médecin, là, je lui ai demandé, j'ai dit, comment est-ce que j'ai de temps à vivre, pensez-vous? Il dit, j'avais 6 mois. Mais ça ne veut pas dire que ça va être à l'heure juste, mais à date juste. Hein. Fait que je pense de faire plus, mais je m'aperçois que j'affaiblis, tu sais. Là, je me suis battu pour la prostate, je me suis battu pour le cancer du poumon, mais là, le cancer du foie, il y a rien à faire. Tu ne peux pas donner de chimio, ils peuvent rien faire de ça. Ils ont essayé ça de donner de la chimio déjà, puis c'était pire, les gens étaient malades. Ça va être la fin d'un travailleur. Ça fait que mon histoire, c'est à peu près ça pour l'instant. J'ai accepté d'apporter mon témoignage parce que j'espère que les gens vont devenir de plus en plus conscients. Premièrement, c'était dû à la promesse que j'avais faite à Régent d'essayer de faire quelque chose pour, au moins si lui, on pouvait rien faire pour lui, d'essayer de sauver d'autres vies. Régent avait le numéro 147-659 à l'Alcan, mais ce numéro-là est dédié à une personne. Et cette personne-là a souffert énormément. Donc, j'ai pris conscience moi-même de l'importance des produits toxiques et de l'importance d'éveiller les gens par rapport à la pollution. Puis ça, je pense que ça n'existe pas juste à l'Alcan. Dernièrement, là, on a eu un déversement là, de boue rouge, qu'on appelle. Puis ça passait juste à côté de chez nous. Puis l'Alcan, ils ont dit c'est pas dangereux. En tout cas, c'est rouge pareil, là, puis ça pollue. Je veux dire, le Saguenay est venu rouge à grandeur. Hein. L'environnement, c'est ça. Je veux dire, quand ça fallait refaire. Même la santé aussi, des fois, là, quand ça fallait refaire. Et nous autres, on a ouvert le chemin. Hein. C'est nous autres là, qui avons élargi le passage. Parce qu'avant, le passage était étroit. Puis aujourd'hui, comme je regarde ça, mon garçon qui était allemand, c'est pas les mêmes conditions. Hein. Ils ont des congés. Mais ouais, ça, comme les congés parentaux, toutes ces affaires-là, là, ils ne doivent pas faire ça trop
degré, mais par contre, ils sont obligés avec les lois et tout ça. Ces rapports-là, ça évolue. La semaine prochaine, à Toxique, voyage à l'île Bizarre, où un enfant sur 200 souffre d'un cancer. Qui en est le responsable? La réponse se trouverait sur nos belles pelouses verdoyantes.